Ok. Bonsoir à tous. Merci du temps que vous prenez pour suivre ce webinaire. Je me présente donc Anne-Laure Tabutin, masseur kinésithérapeute et animatrice du groupe de travail Sport Santé. Le but de ce webinaire est de vous faciliter la tâche dans ce parcours Sport Santé et vous ôter toute appréhension pour rentrer dans ce parcours. Pour cela, différents points vont vous être expliqués le plus simplement possible. Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement le groupe de travail. Il a débuté en octobre 2022 et compte 11 réunions. Il est constitué d'une équipe pluriprofessionnelle de choc, dont les membres sont Angélique Magetniak, coordinatrice CPTS, Marion Bonsoir. Bouillard, bon ça, Marion Bouillard, médecin généraliste, Sophie Wills, masseur kinésithérapeute, Agnès Perrault, diététicienne qui n'est pas là ce soir, Thierry Delapierre, masseur kinésithérapeute, Pascal Bourgade, médecin généraliste, Bonsoir. Frédéric Sipkars, podologue, qui n'est pas là non plus ce soir. L'équipe s'est agrandie en cours de route avec la participation de 2 membres invités, donc Lisabelle Guéral, coordinatrice au DAPAC, et Frédéric Prieto, professionnel du sport. Bonsoir. Lève la main. L'objectif de ces réunions était de mettre en place un parcours de soins du patient. Il s'est matérialisé par la création de flyers. Nous avons essayé de faire le plus simple et le plus clair possible. Le webinaire évoquera 3 points. Le premier, autour de la prescription, présenté par Marion et Pascal, qui vont vous expliquer comment prescrire, à qui et vers qui orienter. Le deuxième point, sur les acteurs du sport santé, présenté par Isabelle Guéral, Thierry Delapierre et Frédéric Prieto. Ils présenteront les modalités de mise en place du sport santé. Et le dernier point, sur la concrétisation de ce parcours, avec la mise en place à la maison de santé de Neuilly d'une collaboration entre les différents acteurs et ses résultats. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Marion et Pascal pour présenter donc le premier point autour de la prescription. Merci. Voilà, donc je vais tout d'abord aborder les bienfaits et pourquoi prescrire de l'activité physique. Voilà, donc tout ce qui a été recensé comme bienfait. Donc l'activité physique régulière diminue de 30% la mortalité prématurée. Elle réduit aussi de 30% le risque de maladies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus du myocarde. Au niveau du cancer, elle diminue de 24% le risque du cancer du côlon, de 20% le risque du cancer du sein, du cancer du poumon et de l'endomètre. Et aussi, elle réduit le risque de cancer de la vessie, de l'œsophage et de l'estomac. L'activité physique réduit de 25 à 30% le risque de diabète de type 2. Elle permet le contrôle du poids et améliore la composition corporelle en association avec une alimentation équilibrée. Elle favorise l'acquisition et le maintien du capital osseux et diminue de 10% le risque de fracture liée à l'ostéoporose. Sur le plan mental, l'activité physique régulière réduit la fréquence des troubles anxieux de 19 à 30% le risque de dépression et de 40% le risque de maladie d'Alzheimer. Elle augmente globalement les capacités cognitives. Pour finir, l'activité physique augmente la qualité du sommeil. Voilà pour les bienfaits. Donc, à qui prescrire le sport santé? Quel patient peut demander une ordonnance? À l'origine, la prescription de sport santé était réservée aux malades atteints d'une des 30 affections de longue durée. Elle a été étendue ensuite par décret à tous les patients atteints de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risque, notamment cardiovasculaires. Elle a aussi été étendue aux personnes en situation de perte d'autonomie, les bénéficiaires d'un droit attribué par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les titulaires de la carte mobilité inclusion et les titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et les bénéficiaires de l'aide à domicile. Globalement, la prescription de sport santé s'adresse donc à tous les patients atteints de maladies chroniques, stabilisées, les patients atteints de pathologies cardiovasculaires, ceux atteints de cancer,
les patients atteints de diabète, ceux atteints de pathologies ostéo-articulaires, les malades atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive et de maladies respiratoires, les personnes atteintes de troubles anxio-dépressifs et tous ceux qui présentent des facteurs de risque tels qu'une obésité. Voilà. Alors, comment on prescrit ça? Donc, il faut savoir quand même que ça fait déjà 7 ans qu'on peut prescrire ça, depuis 2017, mais finalement, peu d'entre nous le faisaient en tant que médecin à cette époque-là. On a eu la chance d'avoir 2 renforts en mars 2022 et 2023, qui a permis, et je pense qu'on l'a tous vu dans nos cabinets, une espèce de poussée du sport santé par le gouvernement, où on a beaucoup parlé du sport santé, et ça a permis un petit peu de démocratiser tout ça. Du coup, il faut savoir quand même que tous les médecins sont concernés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les généralistes qui font des prescriptions de sport santé, tout le monde, les cardiologues, les cancérologues, tout le monde peut faire des prescriptions. Et la petite chose en plus qu'il faut savoir, c'est que les kinés peuvent aussi renouveler la prescription médicale ou l'adapter. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, puisque c'est vrai que je pense que peu de font pour le moment encore, hein. Voilà. Alors, je vous avais mis en dessous, en fait, une façon dont moi j'avais de prescrire avant, mais on passera à la diapo après où c'est plus formalisé. Moi, je prenais une ordonnance à moi où j'écrivais je sous-signais docteur Intel, certifie que l'état de santé du patient, monsieur machin, relève d'une activité physique adaptée pendant tant de semaines par un enseignant APA, kiné, etc. Ça, c'est ce que je faisais moi au cabinet, mais il est vrai que, je veux bien que on a quand même quelque chose d'un formulaire qui est officiel et c'est mieux d'utiliser ça. Où vous voyez sur la droite, vous mettez le nom du patient, vous écrivez le nombre de semaines à combien vous voulez prescrire. Donc en général, c'est à peu près 12 semaines. Et les restrictions, les préconisations d'activité, si vous voulez, par exemple, plus de la course à pied, enfin pas la course à pied, mais de la marche ou du basket, et les recommandations en fonction des degrés de limitation fonctionnelle. Parce qu'il est vrai que quand vous prescrivez enfin, quand vous faites votre ordonnance, il faut bien sûr avoir déterminé la motivation du patient. C'est évident qu'il faut un petit entretien motivationnel pour savoir un petit peu quels sont les objectifs et lui rappeler un petit peu pourquoi on fait ça. Et il est bien fait pour lui, comme l'a tout à l'heure souligné Pascal. Le degré de limitation fonctionnelle, alors on a un tableau pour ça qui est un petit peu, qui est en pièces jointes, qui est un petit peu lourd, mais ça nous permet quand même évidemment d'établir, au même titre que les kinés, quelles sont les limitations du patient. Il est évident qu'un patient qui a, je sais pas moi, une scapulalgie ou quelque chose qui l'empêche de mobiliser son membre supérieur, on ne va pas aller lui demander de faire du basket. Mais donc du coup, c'est à nous aussi d'évaluer ça. Et puis l'absence de contre-indication à la pratique sportive, comme on le fait tous les jours dans nos cabinets respectifs, aussi bien au niveau cardiovasculaire, neuro, etc. Donc ça, c'est la pratique commune, ce qui nous amène à la fin à déterminer, on est bien d'accord, la prescription qui est sur la droite et qui est en fait très simple. C'est vrai que tous les médecins, on en a un peu peur de prescrire parce que ça nous semble difficile, alors parce qu'on ne l'a pas appris. Et c'est aussi simple que de cocher ce qu'il y a en face et c'est rapide et le patient peut, avec sa prescription, aller justement dans le parcours qui va être présenté après. Le parcours du coup de soins, on l'a résumé par un petit organigramme. Donc on a le patient qui est avec le médecin va faire son ordonnance. Soit il n'y a pas besoin de bilan et il va être directement orienté sur son activité sport santé, soit il va y avoir la nécessité de faire un bilan complémentaire par un paramédical qui sera soit un kiné, soit un ergo, soit un psychomotricien, un podologue, un psychologue, un diététicien. Ça peut être complété pour justement adapter au mieux le sport santé, qui pourra du coup effectuer soit avec un kiné, un professionnel du sport ou des associations comme DAPAP. Et les séances elles pourront être faites soit en groupe ou individuelles. Et l'objectif étant de autonomiser le patient dans sa pratique sportive pour que ça perdure dans le temps. Donc, je suis Frédéric Prieto, donc je suis praticien en activité physique adaptée. Et là, je vais vous présenter un petit peu comment je fonctionne dans le cadre de mon cabinet. Je suis installé depuis peu sur Moulins et justement, on vous parlera après avec Marion de ce qui s'est passé pendant un peu plus d'1 an sur la maison de santé de Neuilly-les-Réal. Donc, ça commence par une évaluation donc, qui permet d'évaluer la souplesse, la force, l'équilibre, le système cardio-respiratoire, mais également l'engagement motivationnel qui est très important parce que, comme ça a été souligné juste avant, il faut que ça perdure à moyen et long terme, bien évidemment.
peux passer la diapo. Donc, en fait, dans le cadre du fonctionnement, il y a un premier cycle de 3 mois qui est effectivement renouvelable. Et dans ce cycle de 3 mois, le fonctionnement est simple. Il y a un bilan, donc un bilan par mois, qui permet justement de voir l'évolution sur les capacités citées précédemment. Donc, lors de ce bilan, on revoit à chaque fois les capacités, voir s'il y a une évolution, une augmentation de la force, de la souplesse, de l'équilibre, du système cardio-respiratoire. Ce qui permet en plus de ça de motiver le patient, parce que quand il voit l'évolution, il dit, bon, franchement, ça vaut vraiment le coup, et ça le motive à continuer, à pratiquer ces séances régulièrement. Donc les types de séances, en fait, il y a 3 types, qui sont le renforcement musculaire, le cardio-training et les étirements. Donc l'avantage de ces 3 types de séances, c'est effectivement le maintien ou l'amélioration de la mobilité, donc protection des articulations, l'augmentation du métabolisme, la meilleure posture. Le renforcement qui permet d'avoir une meilleure efficacité du muscle cardiaque, l'amélioration de la capacité pulmonaire, la stimulation du métabolisme, le bien-être, la lutte contre le stress, l'anxiété. Et l'amélioration ou le maintien de la flexibilité, de la souplesse et l'amplitude musculaire et articulaire, ce qui permet également de limiter le risque des chutes, etc. Donc le socle du programme, il y a 3 piliers qui sont la progressivité, la régularité et bien évidemment le plaisir. Donc pour la progressivité, c'est vrai que la plupart des patients qui viennent sont souvent inactifs, donc totalement sédentaires, et ils peuvent débuter ou poursuivre une activité physique, mais d'intensité faible, et l'augmenter progressivement de manière à atteindre une intensité modérée, et voire parfois, si elle est bien tolérée, augmenter encore. La mise en place de ces séances doit être régulière pour que le corps enregistre, et elles doivent être simples à mettre en œuvre. Donc à raison de 2 à 3 séances hebdomadaires, avec au minima une journée de récupération entre chaque séance. Et la notion de plaisir est essentielle, car si l'on veut que le patient s'engage à moyen et long terme, il faut forcément qu'il y ait une notion de plaisir. Sans plaisir, ça ne dure jamais vraiment très très longtemps. Je prends la suite. Donc, je suis Isabelle Guira, je travaille pour l'association DALIR. Donc, c'est une association qui a pour but de faciliter l'accès aux loisirs. Et donc, on est porteur d'un dispositif qui s'appelle le DAPAP. C'est un dispositif d'accompagnement vers les activités physiques, vers la pratique d'une activité physique, pardon. Donc, il faut savoir que les DAPAP sont impulsés par l'ARS et la DRAGES et qui sont présents dans tous les départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'objectif du DAPAP, c'est de faciliter donc, le parcours des patients, donc de décloisonner les milieux du médical, du social et du médico-social avec ceux du mouvement sportif. Donc, d'accompagner des personnes qui ont une problématique de santé, une fragilité ou une situation de précarité également vers la pratique d'une activité physique, donc adaptée en fonction de leur pathologie, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences aussi, parce que c'est plus important. Donc, notre accompagnement se divise en plusieurs étapes qui sont essentielles. Donc, la première étape, c'est tout d'abord l'orientation du bénéficiaire vers notre dispositif qui peuvent se faire par des professionnels de n'importe quel domaine. Par contre, il faudra obligatoirement donc, une consultation médicale, soit par un médecin généraliste, soit par un médecin spécialiste. Et donc, cette consultation va nous amener à un certificat médical et donc la fameuse prescription d'activité physique. Sans ce document-là, on ne peut pas mettre en place donc, le premier rendez-vous d'entretien avec la personne. Donc, lors de ce rendez-vous, on aborde la personne dans sa globalité, dans sa situation, ses besoins. On vient faire des questionnaires au niveau de la sédentarité qu'il peut avoir au quotidien, son inactivité physique, mais également, par exemple, sa mobilité, sa situation financière et son emploi du temps également. On fait aussi donc l'évaluation de la condition physique. Donc, ce sont des tests qui se rapprochent de ceux qui ont été présentés juste avant et qui permettent d'évaluer donc l'équilibre, la force, l'endurance et la souplesse. À la suite de ce rendez-vous, on co-construit ensemble un projet, donc en prenant en compte tout ce qui a été abordé lors de cette rencontre. Et le parcours va être en plusieurs étapes. Donc, on a soit l'orientation vers des ateliers qui s'appellent des ateliers passerelles. Donc, ce sont des ateliers qui sont spécialisés en activité physique adaptée, ou qui sont uniquement réservés donc, aux personnes qui sont bénéficiaires de ce dispositif. L'objectif, c'est de faire une réadaptation et de se refamiliariser avec l'activité physique, reprendre confiance en soi, découvrir des activités, apprendre aussi à gérer ses capacités en fonction de sa pathologie et de ses douleurs éventuellement.
Et donc, à la suite de cet atelier passerelle, de partir vers un club ou une association, soit en sport santé, en sport bien-être, en milieu ordinaire, donc en fonction de, bien sûr, ses goûts et sa capacité aussi. Et l'objectif au plus long terme, c'est que la pratique devienne donc autonome et s'inscrive dans un quotidien et qu'elle ait un effet positif, que ce soit sur la santé physique, la santé mentale, le niveau d'autonomie également, le risque de récidive, le risque de chute, enfin voilà, tous les bienfaits que peuvent apporter une activité physique au quotidien. Donc, je vais vous parler de la place du kiné dans tout ça. Donc, le kiné a plusieurs intérêts dans le sport santé. C'est un intérêt certain pour désengorger nos cabinets, puisqu'on est tous débordés. Donc, il faut absolument qu'on désengorge nos cabinets, qu'on évite de chroniciser nos patients. Donc, le sport santé, à l'issue d'une série de séances de kinésithérapie, est une bonne solution pour que le patient se prenne en charge et se tourne vers une activité physique qui est, comme on l'a exposé au début, qui est bénéfique pour le maintien de sa santé. Le kiné peut être aussi un acteur du sport santé, au-delà de l'orientation du patient en fin de séance sur du sport santé, en le renvoyant vers son médecin ou en renouvelant une prescription d'activité physique adaptée. Le kiné peut être acteur en pratiquant du sport santé auprès de patients. Donc, c'est aussi une diversification. Donc, c'est aussi un intérêt pour les kinés. Pour pratiquer du sport santé, il faut être titulaire de la carte d'éducateur sportif. C'est pas très dur à avoir, hein. C'est plus une formalité qu'on peut faire en ligne. C'est pas très compliqué. Et à partir de là, on peut se faire valider par la Drages et apparaître sur les annuaires de sport santé. La plupart du temps, un kiné s'occupe de gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive, et rarement de parachutisme. Voilà. Donc, pourquoi un kiné de préférence par moment? Sans mettre en doute toutes les compétences de nos collègues à part, de temps en temps, enfin c'est la loi qui nous dit, hein, dans le cadre des limitations fonctionnelles sévères et à risque médical élevé, ça sera plutôt un kiné qui va prendre en charge des patients. Donc on peut voir ça sur des gens de type parkinsonien, sur des grosses pathologies de ce type-là, des gens qui sont multiprothésés, des choses comme ça, où fonctionnellement ça va être un peu plus compliqué de les intégrer dans un groupe. Donc le kiné sur des tout petits groupes peut arriver à gérer ces gens-là, les connaissant au mieux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on va pouvoir renvoyer, en faisant un bilan fonctionnel kiné, on va pouvoir renvoyer et aiguiller le patient sur du sport santé en expliquant, en détaillant des limitations fonctionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des multiprothésés, en évitant de faire des pompes sur une prothèse inversée d'épaule ou des choses comme ça. Là, vous avez la liste de toutes les limitations dites sévères, donc c'est issu du Code de la santé publique, je crois, donc qui nous donne la liste de tout ce qui… Alors, une limitation sévère, on entend par limitation sévère, en général, c'est la réunion de 2 ou 3 éléments de cette liste hein, qui est fixée. Un seul élément ne suffit pas à décréter une limitation sévère, bien évidemment. Hein. Après, le patient est un tout, hein, on ne l'apprend à personne. Donc, il faut voir le patient dans sa globalité et voir en fonction de ça ce qu'il est capable, s'il rentre dans la catégorie des gens qui ont des limitations fonctionnelles sévères. Les compétences spécifiques du kiné, donc c'est le renouvellement, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour les gens qui ont des grosses limitations, c'est de faire des bilans. Alors, soit de communiquer le bilan qui est en principe fait suite à une série de séances de kinésithérapie, soit c'est de faire un bilan à la demande du médecin, par exemple, ou d'un autre professionnel, pour essayer d'évaluer un petit peu plus précisément toutes les limitations possibles et les dangers possibles, avant de renvoyer sur des professionnels du sport ou des associations de type DALI. Pardon? Ne reparle pas, non. Vas-y. J'y vais. Donc, comme je l'avais précisé tout à l'heure, on va vous parler un petit peu avec Marion de l'activité physique adaptée, notamment de ce qu'on a mis en place au niveau de la maison de santé de Neuilly-les-Réal. Donc, la collaboration entre le médical et le sport. Donc, le parcours patientel, donc tous les patients qui sont atteints d'une maladie chronique, comme ça a été expliqué tout à l'heure, ou d'un état de santé pour lequel l'activité physique a démontré des effets bénéfiques sur la santé. Donc, en fait, le parcours est très simple. Il y a la consultation médicale avec la prescription d'activité physique. Derrière, il y a le programme d'activité physique qui est mis en place. Donc, comme je l'avais expliqué tout à l'heure,
un premier cycle de 3 mois qui est renouvelable. Donc, sans ce cycle, des bilans tous les mois, des nouvelles séances toutes les semaines, un entretien chaque semaine également pour entretenir la motivation. Ensuite, la pratique supervisée. Donc, la pratique supervisée, c'est suivi hors cycle. C'est-à-dire qu'une fois que le cycle est terminé, que la personne est devenue, entre guillemets, autonome, elle a le libre choix de continuer d'être suivie. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Donc, voilà, pourquoi? Parce que, en fait, on se rend compte que malgré tout, sans parler de l'activité physique pure, le côté motivationnel est très engageant et la plupart du temps, les patients ont besoin, en fait, d'avoir ce suivi, d'avoir la petite personne qui est derrière et qui s'occupe d'eux, en fait. Et, pardon, je n'avais pas terminé, c'est pas grave du tout. Et en fait, la pratique non supervisée, c'est quand la personne se sent vraiment autonome et qu'en fait, elle est libérée dans la nature pour faire son activité physique seule. Donc voilà, donc là, c'est le parcours gagnant. Donc quelques chiffres. Donc depuis la mise en place de cette activité, donc janvier 2023, on observe donc en fait au total, on a eu 91 patients qui ont suivi le cycle. Sur ces 91 patients, donc 37 patients sont encore suivis actuellement et 54 sont entre guillemets archivés. Donc c'est des patients qui sont rentrés dans l'autonomie. Ces patients, le cadre de l'autonomie, un appel ou une petite visio est faite 3 mois après et 6 mois après pour voir si elle continue d'être active. Et on se rend compte qu'en fait, de mémoire, c'est à peu près 70% de gens qui restent actifs. Donc, sur ce total de 37 patients suivis actuellement, on peut constater ces chiffres. Donc, 90,8%, donc 91% des patients sont actifs. C'est-à-dire que sur les séances proposées, je parlais tout à l'heure d'environ 3 séances par semaine, elles les pratiquent, elles les réalisent toutes. 6,2% sont de manière considérée modérée, c'est-à-dire que sur 3 séances dans la semaine, elles vont en faire 2, voire une. Et les patients inactifs, 3, c'est ceux qui, une semaine de temps en temps, vont pas faire leur activité. Alors là, ça peut être considéré soit par le fait d'une maladie, quelqu'un qui, parlons du Covid, qui prend le Covid, donc pendant une semaine, forcément, elle ne va pas faire d'activité physique, ou une autre pathologie qui fait que pendant un petit moment, elle ne peut pas pratiquer. Et après, il y a le côté motivationnel, où malgré le suivi, certaines personnes, c'est beaucoup plus dur de rester dans la régularité. Donc, les types de pathologies qu'on a pu observer en cabinet, donc surpoids, obésité, le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque, le cancer, l'asthme, l'arthrose, la sclérose en plaques et le syndrome dépressif ou trouble anxieux. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en 3 cas cliniques rapides? C'est des vrais patients que l'on a suivis ensemble. Il y a également Agnès Perrault, la diététicienne, qui les a vus. Donc, je vais vous parler d'un patient à moi donc de 53 ans que j'avais, qui était un diabétique non équilibré. Je n'arrivais pas du tout à l'équilibrer, avec une hémoglobine glyquée au démarrage à 9,6, donc c'est importante. Obésité morbide. C'était un patient qui venait me consulter souvent parce qu'il avait mal au dos. Et donc, après un entretien motivationnel, etc., je l'ai mis entre les mains de Frédéric. Et 3 mois plus tard, je revois mon patient. Et 3 mois après, il me ramène une hémoglobine glyquée à 7,5. Donc, avec un sacré bond en avant. Dans le temps, parce que c'est un patient qui a continué au-delà de 3 mois, donc j'ai largement diminué son insuline. Il avait arrêté sa rapide, il avait arrêté les antalgiques pour sa lombalgie et il était plus... donc ça, c'était il y a plus d'1 an. Il n'était plus venu me voir pour un motif de lombalgie. Il s'avère que j'ai dû le voir il y a à peu près 1 mois pour une pubalgie, mais rien à voir. En tout cas, il se maintient bien, donc ça va faire 1 an et demi. Et ce monsieur, je le croise encore à Neuilly en train de marcher dans la rue le matin. Je crois que tu l'as revu il n'y a peut-être pas très longtemps. C'est il y a 2 mois. Là. Donc ça, c'est un patient qu'on avait inclus en janvier 2023. Donc on est actuellement en novembre 2024 et c'est toujours en cours. Son diabète est nickel. Donc ce monsieur, vraiment, c'est une très grande réussite du sport santé. Il faut vraiment voir que c'était un patient que j'avais depuis longtemps et je n'arrivais pas du tout à l'équilibrer. Donc il y avait vraiment eu quelque chose avec ce monsieur. Après, on avait une dame qu'on a toujours. Je sais que tu la vois encore. Tu la vois, d'accord. Alors, c'est une dame qui avait un néo du côlon, enfin un cancer du côlon, qui manquait vraiment de confiance en elle avec des troubles anxieux généralisés sévères. C'était compliqué. Elle consommait beaucoup d'anxiolytiques. J'ai eu pour idée de lui présenter Frédéric. Elle a vu Frédéric et en 3 mois, donc j'avais refait faire une échelle HAD, donc anxiété-dépression. Elle était passée de 18, ce qui était quand même très élevé, à 8, ce qui m'a permis, moi, vraiment de visualiser son état d'anxiété.
avec une amélioration très claire de sa qualité de vie, puisqu'elle arrivait à refaire le tour de l'étang de Chapeau à pied. Elle arrive à faire plein de choses, elle en Elle fait 2 sortait. fois du vélo par Voilà. semaine maintenant, ouais. Et puis surtout une reprise de confiance en elle très nette par rapport au cancer et au traitement en lien avec le cancer et au suivi du cancer. Donc pour elle, ça a été vraiment également une franche réussite et ça l'est toujours puisque bah, tu continues de la voir. Ouais, Donc, ça fait plus ça d'un an, là. fait plus d'un an. Mm. On a eu aussi une patiente plus jeune, puisque comme ça vous voyez différentes strates de patients au niveau des âges. 37 ans. C'est une patiente à moi en obésité morbide avec une cholécystite chronique pour lequel le docteur Catan avait prévu de faire une cholécystectomie. Elle avait une aponévrosite plantaire vraiment évoluée où elle utilisait la poignée de sa fenêtre le matin pour pouvoir se hisser en dehors du lit tellement elle avait mal. C'était très compliqué pour elle même de se lever le matin. Je l'avais mise en arrêt maladie. Elle avait une hyperuricémie, une hypertension artérielle, bon, bref, tout un tas de symptômes invalidants. Alors elle, sur 6 mois, parce que pour le coup, il n'y avait pas que Frédéric qui avait... toi, tu avais démarré avec elle, et après, à un moment donné, elle stagnait un peu, donc elle a vu Agnès aussi, Perrault, la diététicienne, qui nous a permis aussi de tomber 20 kilos. Alors, c'est pas tant pour le chiffre, mais c'est quand même assez intéressant de le voir marqué, parce que derrière, j'ai arrêté, donc elle n'était plus en arrêt maladie en lien avec son aponévrosite, plus du tout d'aponévrosite d'ailleurs, ça a été terminé ça. Plus de traitement hypouricémiant, elle a arrêté son traitement pour l'hypertension et sa chirurgie, alors à l'époque, avait été annulée, puisque du coup, bah, elle n'avait plus de crise. Mais entre-temps, elle avait revu le docteur Catan qui s'était dit, bon, on va quand même enlever, pour d'autres raisons, la vésicule biliaire. Toujours est-il qu'elle a été opérée au début d'été et que cette dame, elle a été opérée avec 20 kilos en moins, donc avec des risques d'anesthésie qui étaient bien moindres et donc beaucoup plus en totale confiance. C'est une patiente qui maintenant est très sportive, donc on peut le dire, hein. Elle fait du sport 3 fois par semaine en autonomie complète, elle refait des tournois, donc elle est très bien, Ouais, très bien. on parlait de plaisir tout à l'heure, et puis c'est un exemple qui est typique, puisqu'on là, on est axé santé, mais pour la personne, en fait, et le bien-être psychique et moral, en fait, c'est que c'est une personne qui, au tout départ, en fait, avait pour option de reprendre le tennis. C'était vraiment son rêve, parce que jeune, elle joue au tennis, même à un très bon niveau. Et en fait, c'est vraiment son rêve de reprendre le tennis. Elle pensait que c'était pas possible. Et aujourd'hui, ben, comme tu l'as dit, elle refait des tournois. Donc ça, c'est génial. Elle gagne, je pense. Bon, il y a eu d'autres patients, parce que là, on vous en a parlé de 3 sur les 90 qu'on avait inclus. Des insuffisants cardiaques, des CEP, on a eu beaucoup, beaucoup de monde et toujours avec d'excellents résultats. Après, je peux te laisser aller à la Bien sûr. Ouais, oui. Donc en pratique, je vais revenir après un petit peu sur quelque chose. En pratique, moi, j'ai vu concrètement une baisse de la consommation médicamenteuse sur les patients intégrés. Que ce soit les antalgiques, les insulines, les antihypertenseurs, etc. J'ai vraiment vu une différence et puis ça perdure dans le temps. Amélioration des paramètres biologiques, bien évidemment, comme vous l'avez vu avec l'hémoglobine glyquée et puis d'autres paramètres aussi que j'ai pu mettre en évidence, tout ça sur le cholestérol notamment. L'espacement du nombre de consultations pour certains. Je pense à cette dame qui était très anxieuse et qui, du coup, ne vient plus me voir que tous les 3 mois désormais et plus une fois tous les 15 jours. Et puis surtout, j'ai envie de dire presque le gros reward qu'on a pu avoir, c'était le retour progressif dans les courriers que je recevais au cabinet des spécialistes d'organes moulinois. Je pense au docteur Roche, la neurologue, qui a commencé à me faire un courrier en me parlant de la patiente qui a eu la sclérose en plaques, en me disant, oh, il y a quand même une nette amélioration, c'est bien, je vois qu'il y a vraiment du mouvement. Donc ça commence à se voir dans les courriers. Après, les rhumatos, le docteur Maillet, le docteur Giraud, qui ont commencé aussi à m'en parler dans leur courrier, en me disant, bah, c'est bien ce sport santé, en poussant un peu les patients. La cardiologue, le docteur Marion Bouchant aussi, l'hôpital, le centre antidouleur avec le docteur Racco. Donc tous ces spécialistes qui, je pense, en même temps, voyaient des bénéfices chez leurs patients, ont commencé un peu à faire une espèce de cinétique, il y a une roue qui s'est un peu créée. Et actuellement, je sais que tu travailles énormément avec eux. Ouais, bah, je travaille au service polyarthrite rhumatoïde, ouais, le lundi puis le mercredi. Voilà. Et justement, les résultats sont assez géniaux. Ouais. Donc, il n'y a pas que les généralistes là-dedans. Ça a aussi, je pense, fait une certaine dynamique sur le bassin moulinois, où des professionnels de santé qui demandaient qu'à y croire, hein, je pense, ont commencé à mettre le doigt dedans. Et puis maintenant, ça Ouais, y va. on se bien prendre, ouais. Alors après, on ne vit pas dans le monde des bisounours, donc vas-y, tu peux, voilà, il y a quand même des limites, on n'est pas, il faut quand même dire les choses. La première, c'est bien sûr la limite financière, parce que les patients, bah, dans les temps actuels, 50 € la séance ou
enfin, prévoir de l'argent et un certain budget pour racheter peut-être un peu de matériel ou même des tenues de sport ou quoi aux caisses. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Il y a Par toujours... contre, par Oui. contre, je me permets sur le côté financier, là, j'ai de plus en plus aujourd'hui de patients qui ont un remboursement en partie de la part de leur mutuelle. Alors, c'est pas toutes et tous, hein, mais ça commence quand même de prendre à ce niveau-là. Oui, et puis quand on associe du sport santé avec une pratique de diététique à côté, bah, il faut payer la diététicienne, c'est normal, il faut payer l'APA, enfin, c'est un certain budget par mois pour les patients qui ne peuvent pas tous se le permettre. Surtout que là, on parle quand même, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on est vraiment dans l'ultra personnalisé, hein. Donc là, c'est vraiment de l'individuel. Donc ça, c'est important de le souligner. Bon, la limite, ça sera aussi la motivation, hein. C'est sûr que si le médecin est plus motivé que le patient, la limite, elle est vite atteinte. D'où l'intérêt de faire un bon entretien motivationnel au démarrage avec le patient, puis de continuer de le motiver aussi. Donc ça reste une limite, les patients qui s'épuisent un peu, mais globalement, ils ont quand même bien tous suivi le programme. Les limites de temps aussi, parce que dans le temps, on a quand même du perdu de vue, on a quand même des gens qui, si ça ne va pas assez vite, peuvent baisser les bras. Et puis le type de recrutement aussi qui peuvent qui peut être un peu limitant parce que les gens ne veulent pas forcément être soit en groupe, soit tout seul. Et puis en fonction de là où ils habitent, hein, les gens du fin fond de l'Allier, c'est pas toujours évident d'aller faire du sport santé. Voilà, je crois qu'on est au bout. On est au bout. Il nous restera la documentation qui, vous pourrez retrouver en annexe à ce webinaire. Il ne reste plus qu'à vous remercier tous. L'ensemble des documents seront accessibles sur le site internet de la CPTS qui sera actif d'ici la fin de l'année. Si vous voulez retrouver les prescriptions ou les supports, vous pourrez. Et on va laisser le mot de la fin à Anne-Laure. Merci. Je vais laisser un petit moment. Juste une petite question. L'organigramme, du coup, a été présenté par Sophie? Oui. Ah, ok. Oh, pardon, je n'ai pas écouté. C'est moi. Écoutez, merci pour ce moment. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.